Salam alaikum à tous. Donc là, on est sur le premier cours. Donc on est sur le cours alphabétisation. D'accord? On est sur le cours alphabétisation. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu la lettre Alif avec la lettre Hamza. J'espère que vous avez révisé. On a vu la lettre Ba, on a vu la lettre Ta et on a vu la lettre Tha. Ok? On avait vu 4 lettres avec les voyelles courtes et les voyelles longues. On a vu les voyelles courtes et les voyelles longues. Donc là, on continue. J'espère que vous avez révisé. On avait vu le alif. Donc, quand vous voyez un trait vertical dans le mushaf et qu'on vous demande ce que c'est, vous direz alif. Ça, c'est alif. Ici, vous avez un trait vertical tout seul, c'est alif. D'accord? Ici, vous avez un alif. Ici, attention, ce n'est pas un alif, c'est un lem soukoun. Donc attention, le alif, c'est une lettre orpheline. Elle ne s'attache pas après. Vous voyez, à chaque fois, le alif ne s'attache pas après. Alif, c'est tout droit. Vous voyez, c'est quelque chose, dans le mushaf, c'est un trait vertical. Voyez le alif, comment il est? Regardez le lem. Le lem, en haut, il y a une espèce de, vous voyez, une petite boucle, une petite vague. Ok? Donc, même si c'est un trait vertical, comme le alif, ça, c'est un lem, parce qu'il y a la petite boucle, enfin, la petite vague en haut, et parce qu'il est attaché à la lettre d'après. Le lem, le alif ne s'attache pas, lui. Ok? Le alif ne s'attache pas après. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un lem. Pourquoi? Parce qu'il y a la petite vague au-dessus, et parce que la lettre s'attache après. Ça, c'est un alif. On a le trait vertical. Ok, c'est un alif. Ça, c'est un alif. Ça, c'est alif. Ça, il y a un alif, mais en dessous, il y a une hamza. Ok, c'est ce qu'on va voir après. D'accord? Alif, ça, c'est un lem avec un alif. Là, ils l'ont mis en diagonale, mais c'est bien un alif, là. D'accord? C'est un lem, alif. Là, attention, c'est pas un alif, c'est un lem. Ala. Ici, le lem s'attache avant et il s'attache après. Ok, si c'était un alif, il ne serait pas attaché au ya. Donc attention de ne pas le confondre. Donc le alif, ok, il ne porte rien au-dessus, rien en dessous, par exemple. Il s'attache avant, d'accord. Hein, suivez bien et faites des screens s'il y a besoin. Et il ne s'attache pas après. Le alif ne s'attache pas après. Il s'attache avant, mais ne s'attache pas après. Donc, si vous voyez un mot qui fait comme ça, je sais pas moi, par exemple ça. Voilà. Ne dites pas que ça, c'est alif. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au bas. Si la lettre ici est attachée au bas, ça peut pas être le alif. Le alif ne s'attache pas après. Donc, si je vous fais un piège et que je vous écris ça, ne me dites pas ba, alif, ba. Ça peut pas être un alif parce qu'il est attaché. Donc, c'est un lem. Si c'est un alif, j'aurais fait le ba avec le alif. Ça aurait été la prolongation et j'aurais fait la lettre ba ensuite. Là, j'aurais dit ba, alif, ba. C'est bien le trait vertical. Il n'est pas attaché après. Donc, c'est bien alif. Et ça, c'est bien un lem. On n'a pas encore vu le lem. D'accord? Donc, ça, c'était pour le alif qu'on avait vu. On est sur de la révision. Maintenant, je remets le alif. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est alif. Ok? Maintenant, on va voir une autre lettre. Donc, ça, c'est la lettre alif. Un trait vertical. C'est simple. Rien de plus simple. Maintenant, on va mettre la hamza. Ça, c'est la hamza. Ok? C'est la hamza. Vous l'avez vu normalement. Pour les nouveaux, vous êtes en train d'apprendre. Hamza. Alif, hamza. La hamza,
elle est supérieure au alif. Quand vous voyez une hamza, vous tenez plus compte du alif. Ou en tout cas, vous tenez plus compte de la lettre sur laquelle elle est. Ok? Donc, la hamza, elle peut être écrite seule. Vous pouvez la trouver seule dans le mushaf. Elle peut être sur un waw et elle peut être sur un ya. Un ya de fin ou un ya de milieu. Ok, elle peut être sur le waw, hamza waw, elle peut être sur un ya, hamza ya, elle peut être sur un ya en milieu, comme ça. Ok, donc là, c'est hamza, 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 hamza. Le ya, le alif ou le waw, ce n'est que support. Ce n'est qu'un support, on le marque, mais on ne le lit pas. D'accord? Le alif est support, on doit l'écrire, mais vous ne le lisez pas. Vous faites comme si le ya n'était pas là. C'est juste un support où on pose le hamza. D'accord? Donc là, si on vous demande ça, c'est hamza. Si on vous demande ça, c'est hamza. Ça, c'est hamza, hamza, hamza. Si on vous demande de décortiquer, vous dites alif, hamza, waw, hamza, ya, hamza, ya, hamza. D'accord? Mais là, vous n'avez pas encore appris les autres lettres. Donc, c'est hamza. Hamza, 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 hamza. D'accord? Concernant la hamza, nous, on a vu avec le alif. D'accord? On a vu avec le alif. Donc, sur le alif, elle peut être au-dessus. Et elle peut être en dessous le alif. Elle est au-dessus. Pour la fetha, par exemple. Quand on met la voyelle fetha, la hamza est au-dessus. Quand on met la voyelle damma, la voyelle est au-dessus la hamza. Donc la hamza est au-dessus le alif. Ok, c'est comme ça. A, ou. A, ou. Quand c'est la kasra, donc quand c'est la voyelle kasra, vous mettez la hamza en dessous le alif et vous mettez la voyelle en dessous la hamza. Comme ça. D'accord? Ça veut dire A ou I. Donc ça veut dire que si vous me mettez le alif et que vous me mettez la hamza dessus et que vous me mettez la kasra en bas, ça c'est faux. Ça c'est faux. Et la hamza, il aurait fallu la mettre entre les deux. Comme ça. D'accord? Donc là, ici, soit vous vous êtes trompé de voyelle, soit vous vouliez mettre A ou et vous avez mis la kasra, soit vous vouliez bien mettre la kasra et vous avez oublié de mettre la hamza en bas. En tout cas, ça, c'est faux. Mais moi, je vous demanderai pas d'écriture. Donc, ce que je vous demande, c'est de repérer. Ok? Si là, j'enlève ça, par exemple, vous êtes capable de savoir que c'est I. Pourquoi? Parce que la hamza, elle est en bas du alif. Donc, même si j'enlève la voyelle, vous savez que c'est I. Et là, si j'enlève ici, bah, soit c'est A, soit c'est OU. C'est un des deux. D'accord? Vous pouvez pas savoir. Donc, on résume. Vous ne confondez pas le alif, vous ne le confondez pas avec la hamza. Ça, c'est alif. Et ça, c'est hamza. Alif, hamza. Le alif tout seul, il se lit pas, vous voyez? Là, on a une hamza. La hamza est plus forte que le alif. On lit, le alif n'est que support. Ok, on a vu les voyelles.
Je prends la lettre Hamza. Ok, la lettre Hamza. La lettre Hamza n'a pas de son. Ok, c'est pas comme la lettre B qui donne le son B. Celle-là, elle n'a pas de son. Vous lisez que la voyelle. On a vu 3 voyelles. La voyelle Fetha. Ça, c'est la voyelle Fetha. La voyelle Fetha, c'est un petit trait que l'on met au-dessus de la Hamza. Et elle donne le son E. E, j'ai pas dit A. E. Donc attention, ne dites pas A et ne dites pas E. C'est ni trop emphatique, ni trop aminci. E. Ici, on a vu la Damma. Ça, c'est la Damma. Elle s'appelle Damma en arabe. C'est un petit neuf que l'on met au-dessus de la lettre. Un petit neuf que l'on met au-dessus de la lettre et qui donnera le son OU. A, OU. Facile. A, OU. 2 voyelles. La Hamza, elle n'a pas de son, donc il n'y a pas besoin de prononcer la Hamza. Vous prononcez que le son de la voyelle. Ça, c'est la voyelle A, vous dites A. Ça, c'est la voyelle OU, vous dites OU. Ok, tout ça, c'est OU et tout ça, c'est A. La Hamza, elle vous indique simplement de lire la voyelle. Ensuite, on a la Kasra. La Kasra, c'est un petit trait que l'on met pas au-dessus, mais qu'on va mettre en dessous de la lettre. On la met en dessous de la lettre et ça va donner le son I. Vous avez donc les 3 voyelles courtes en arabe, A, OU, I. Donc avant de prononcer la voyelle, vous regardez quelle voyelle c'est. Est-ce que c'est un trait ou est-ce que c'est un œuf? Si c'est un trait, est-ce qu'il est au-dessus ou est-ce qu'il est en dessous? Si c'est un trait au-dessus, eh bien, ça sera A. Si c'est un petit neuf au-dessus, ça sera OU. Et si c'est un petit trait en dessous de la lettre, eh bien, ça sera le son I. D'accord? Donc, si, par exemple, vous avez cette lettre-là, c'est la lettre B. Si je rajoute un petit trait en bas, là, je rajoute un petit trait en bas, eh bien, donc, on a la lettre B. La lettre B, c'est la lettre B en français. Je regarde la voyelle, c'est un petit trait en bas. Le petit trait en bas correspond à la kasra et ça donne le son I. Eh bien, je lirai bi. Si par exemple, j'écris ou je lis ça et je le lis ba, j'aurais fait une faute. Parce que là, en fait, le son A, ça correspond à la fetha qui correspond à un trait au-dessus. Et là, le trait, il est en bas. Donc là, vous avez inversé la voyelle. Ça, c'est une faute grave. Vous n'avez pas droit. Donc on repère la lettre, ensuite on repère la voyelle. Et on mémorise. D'accord? Ici, pareil, le son OU, c'est le son OU, c'est pas le son O. Pas pour les voyelles courtes. Enfin, en tout cas, pas pour les lettres amincies. Donc ne dites pas O, c'est OU. Ne dites pas A, c'est E. Et ne dites pas I, c'est E. C'est entre les deux. Et pour la voyelle I, pas de problème, c'est I normal. Donc, la fetha, c'est un petit trait que l'on met au-dessus de la lettre et qui donne le son E. La damma, c'est un petit neuf que l'on place au-dessus de la lettre qui donne le son OU. La kasra, c'est un petit trait que l'on met en dessous de la lettre et qui donne le son I. A, ou I. Ici, vous avez la hamza, ça c'est la hamza. La hamza n'a pas de son. Quand vous voyez une hamza, vous prononcez simplement la voyelle et c'est tout. Là, c'est A. Là, je regarde la voyelle, c'est OU. Là, je regarde la voyelle, c'est I, je prononce I. Pas plus simple pour la hamza. Voilà, vous avez 3 secondes pour faire un screen d'écran. On continue. On a vu quoi? On a vu la lettre
ba. On va dire que on a vu la lettre en forme de bateau. On a vu cette lettre-là. On a vu que au début du mot, elle s'écrira comme ça, un petit pic, un petit pic. Au milieu, c'est un petit pic. Et à la fin, c'est la barque entière. Voilà. Cette lettre-là s'attache avant et s'attache après. C'est une lettre normale. Maintenant, elle existe de plusieurs façons. Il faut bien repérer les points. Si elle a le point en bas, si la barque, elle a un point en bas. Donc, quand c'est la barque entière, le point en bas, il est au milieu de la barque. Donc, ici, au milieu. Quand il est au milieu ou début de phrase, vous mettez le point en dessous le pic. Donc, quand vous voyez une barque avec un point en bas, ou bien quand elle est au début et au milieu, un pic avec un point en bas, eh bien, vous saurez que c'est la lettre B. C'est la lettre B. La lettre B, un point en bas. La lettre B, elle a un point en bas. Vous voyez, la lettre B, un point en bas. Vous pouvez mémoriser. La lettre B, c'est un pic avec un point en bas. La lettre B, c'est un pic avec un point en bas. Donc, si on fait comme tout à l'heure, ici, par exemple, je prends la voyelle, je vais mettre, par exemple, un petit trait dessus. Sur la deuxième, je vais mettre le petit 9. Et sur la dernière, je vais mettre un petit trait en bas. À ce moment-là, on va vous demander de lire. C'est simple. Vous allez repérer d'abord la lettre. On a dit que c'était la lettre B. Un pic, un point en bas, c'est la lettre B. Donc la lettre B. Donc là aussi, c'est la lettre B. Et là, c'est la lettre B. Donc déjà, on sait que c'est la lettre B. On a repéré le pic, le point en bas, ou bien la barque entière et le point en bas. Ensuite, on repère les voyelles. Là, on a un petit trait au-dessus de la lettre. On a vu que c'était la fetha et que ça donnait le son E. Là, c'est B. B plus E, B. B. D'abord la consonne, B, ensuite la voyelle. E, B, B. En un temps. B. C'est pas B, non, B, un temps. Ici, j'ai la lettre B, toujours. J'ai un petit 9 qu'on a placé au-dessus de la lettre. C'est donc la damma. Et la damma, elle donne le son OU. Alors, je rajoute OU. Et là, on a BOU. B plus OU, BOU. Donc là, on a B, fetha, B. B, damma, BOU. B, BOU. Un temps, un temps. Ici, on a la lettre B. Ok, là, elle est fermée parce que on est à la fin. Quand on arrive à la fin d'un mot, c'est comme ça. On met la barque en entier. Ok, là, c'est vraiment au milieu parce qu'elle est attachée avant et attachée après. Et là, on démarre le mot par un petit pic et elle est attachée après. Le bas, on voit un petit trait. Là, par contre, il n'est pas au-dessus il est pas au-dessus, mais en dessous de la lettre. C'est donc la kasra. La kasra, elle donne le son I. On écrit I. Et là, vous avez bi. Ba, bou, bi. Ba, bou, bi. Ba, fetha, ba. Ba, damma, bou. Ba, kasra, bi. C'est comme ça que vous devez faire. Par exemple, vous devez être capable de dire, ça c'est la lettre ba, fetha, ba. Ba, damma, bou. Ba, kasra, bi. C'est ça que j'attends de vous. Vous devez connaître cette lettre-là en disant que c'est la lettre ba, et vous devez connaître les trois voyelles, fetha, damma, kasra, et le son qu'elle donne. Fetha, a, damma, ou, kasra, i.
D'accord? On garde la même syntaxe. Vous voyez, simplement maintenant, je vais enlever le point. Il y avait un point en bas, je l'enlève. Et j'enlève la lettre B. Pour l'instant, on ne sait pas. Ici, j'enlève. Qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, on ne va pas mettre un point en bas. On va mettre 2 points au-dessus. Donc, on a toujours la barque, mais cette fois-ci, on n'a pas un point en bas, mais on a 2 points au-dessus. Donc, pareil pour l'autre, c'est toujours un pic avec 2 points au-dessus. Ici, toujours un pic avec 2 points au-dessus du pic. Et quand c'est la barque entière, on a dit que ça se mettait au milieu. Donc, vous mettez les 2 points au milieu. D'accord? Qu'est-ce que c'est comme lettre ça? C'est la lettre T en français. Elle a une correspondance en français, c'est la lettre T. Donc, c'est facile pour les francophones. C'est la lettre T. OK? Donc, on fait le même exercice en bas. On a repéré le pic avec les 2 points. On a repéré que c'était la lettre T. Là aussi, le pic avec les 2 points, c'est la lettre T. Et là, pareil, la barque entière avec les 2 points, c'est la lettre T. On a repéré la consonne. C'est la lettre T. C'est la lettre T qui correspond au T en français. Pareil, on met les voyelles. Ici, je vais mettre le petit trait au-dessus de la lettre. C'est donc la fatha. La fatha donne le son A. Je lirai T. Ça, c'est T. Vous direz T, fatha, T. T, de temps, T, fatha, T. T, fatha, T. Ici, on a la lettre T avec, on a mis le petit 9 au-dessus de la lettre. C'est la voyelle damma qui donne le son OU. Vous rajoutez OU. Là, on a tout. T, tout. Un temps, hein. T, tout. Donc là, c'est T, damma, tout. T, damma, tout. T, tout. Ici, on met la troisième voyelle courte. C'est donc un petit trait qu'on ne met pas au-dessus, mais en dessous. Donc, on a la lettre T. On a mis le T. On a la voyelle kasra. La voyelle kasra donne le son I. On met le I. Et ça fait Ti. Ta kasra Ti. Donc, ta fatha ta. Ta damma tu. Ta kasra ti. Ta tu ti. Comment on repère la lettre ta? C'est comme pour la lettre ba. C'est soit le bateau complet, soit le petit pic. Et vous regardez les points. 2 points au-dessus, c'est ta. 2 points au-dessus, c'est ta. 2 points au-dessus, c'est ta. Si c'est 1 point en bas, c'est ba. Donc là, c'est ta. Et 1 point en bas, c'est ba. C'est ce qu'on a vu juste avant. Attention, pareil, de ne pas m'inverser les lettres, les voyelles. Si là, vous me dites ti, vous avez confondu là. Le ti, c'est le trait est en bas. Quand vous entendez le son a, vous savez que c'est une fatha. Si vous entendez le son ou, si je vous fais une dictée, vous savez que c'est une damma. Si vous entendez ti, vous savez que c'est une kasra. Si je vous dis bismillahi, bismi, bi, eh ben là, bi, vous savez que c'est une kasra déjà, parce que vous entendez le son i. Bi, vous repérez la consonne. Bi, b, c'est la lettre B. Donc, c'est un pic avec un point en bas. Vous pouvez repérer comme ça. Donc, ça, c'est pour la lettre ta. On a vu la lettre ba, la lettre ta avec le même schéma. Hein. Je continue. Je garde le même schéma. J'enlève les voyelles. Voilà. Donc, après alif, ba, ta,
qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la lettre S. La lettre S, c'est toujours la barque, toujours le pic. Vous voyez, j'ai pas changé. Simplement, c'est une question de points. Bien là, on va rajouter un troisième point. Si on rajoute un troisième point, on avait la lettre T tout à l'heure. Eh bien, le fait de rajouter un point, on rajoutera un H, à peu près. Ça fait, en français, elle n'a pas d'équivalence, mais ça donnerait three. Ici, donc, j'ai juste à rajouter un point, un troisième point et un troisième point. Voilà. Donc, attention, ici, c'est plus la lettre T, c'est la lettre C. Particularité de la lettre C, il faut sortir la langue. Si vous ne sortez pas la langue, vous n'arriverez pas à la prononcer et vous l'aurez prononcée pas correctement. Donc, c'est, vous sortez le bout de la langue entre les dents et vous soufflez. C'est. Donc ça, c'est la lettre C. Elle n'a pas d'équivalence en français, mais en anglais, c'est comme three. Ok? Pareil comme tout à l'heure. Donc là, on a la lettre C, donc on rajoute le petit H, ici aussi, et là aussi. Ok? Donc là, c'est bon. J'ai la consonne, je sais que c'est la lettre C, donc j'ai bien placé mes dents, la langue entre les dents. C, c'est la lettre C. Maintenant, avec quelle voyelle je vais la prononcer? On regarde. Si je mets le petit trait au-dessus, c'est donc la fatha qui donne le son A. Ça fait sa, fatha, sa, un temps. Si je mets le petit 9, c'est donc la voyelle damma, qui donne le son ou, ça fait sou. Sa, damma, sou. La lettre sa avec la voyelle kasra donne le son i, ça fait si. Sa, kasra, si. Ok, c'est comme ça que vous devez dire. Sa, fatha, sa. Sa, damma, sou. Sa, kasra, si. Sa, sou, si. J'ai bien dit sou, pas so. Et j'ai bien dit c'est, pas ça. C'est. Sou, si. Voyelle courte, et c'est une lettre amincie, donc, et en un temps. Sou, si. Donc, vous avez vu la lettre B, la lettre T, la lettre C. Elles ont le même schéma. Simplement, c'est une histoire de points. Soit elle a un point en bas, c'est la lettre B. Soit elle a 2 points au-dessus, c'est la lettre T. Soit elle a 3 points au-dessus, c'est la lettre C. Ça reste là, la base. Et vous avez vu que si elle est isolée, elle s'écrit comme ça. C'est une barque entière qui ne s'attache ni à droite ni à gauche quand elle est isolée ou quand elle est après une lettre orpheline. Sinon, au début, c'est un pic. Au milieu, c'est aussi un pic. Et à la fin, c'est une barque. Donc, simplement, vous repérez les points. Un point en bas, c'est la lettre B. En arabe, on dira c'est la lettre B. Vous la prononcez en 2 temps. B. Ça, c'est la lettre B en français, B en arabe. Quand il y a 2 points au-dessus, ça, c'est la lettre T. En français, c'est la lettre T. En arabe, c'est la lettre T. Vous la prononcez en 2 temps. Quand il n'y a pas de voyelle, à l'infinitif. B, T. Et quand il y a 3 points, eh bien, c'est la lettre C. Elle n'a pas d'équivalence en français. Et vous la lirez, ce sera la lettre C. Alors, vous essayez de faire TH, la langue entre les dents, et vous mettez en 2 temps. C, B, T, C. Et une fois qu'on a mis la voyelle, eh bien, vous prononcerez que en un temps. Ok?
Donc là, je mets un infinitif. Je mets les voyelles, par exemple. Je mets la même. Donc, comment vous allez lire ça? Eh bien, ça, c'est la lettre ba avec la fatha. Ça fait ba. Ici, là, vous le lisez en un temps. Dès qu'on met la voyelle, ça devient du un temps. Ça, c'est la lettre ba, deux temps. Et là, c'est ba. Vous voyez, un temps, sec, ba. Et là, c'est ba. Vous mettez en deux temps. Donc, quand vous lisez, vous pouvez dire, si je vous demande de décortiquer le mot, par exemple, vous allez me dire, ça, c'est la lettre ba, fatha, ba. Ba, fatha, ba. Ta, fatha, ta. Sa, fatha, sa. Ba, ta, sa. En un temps. Si vous dites ba, c'est faux. Là, vous l'avez fait allongé en deux temps. Et c'est faux. C'est une autre, il aurait fallu rajouter un elif pour faire deux temps. Mais pour l'instant, on ne fait pas. D'accord? Donc, ba, ta, sa, à l'infinitif. Dès que je mets une voyelle, vous prononcez avec la voyelle en un temps. Ba, ta, sa. Ta, ba, bou, bi. Ta, tu, ti. Sa, su, si. Et quand c'est une hamza, a, ou, i. Ok. Il est qu'un. Donc, on a vu la hamza. On a vu la lettre ba. On a vu la lettre ta. On a vu la lettre sa. Ok? Hamza, ba, ta, sa. Et on a vu le alif. Alif, hamza, ba, ta, sa. Alif, hamza, ba, ta, sa. Ok. On a vu avec les voyelles courtes. On a vu, par exemple ici, ba, ici, ta, ici, sa. Vous voyez, dès que je rajoute la voyelle, je passe en un temps. Là, j'ai pas dit ba, non, j'ai dit ba, ta, sa. Ok? C'est que quand elle est seule, sans voyelle, à l'infinitif, que je peux la prononcer en deux temps. C'est comme ça qu'on la prononce. Ok, donc là, j'ai ba. Donc, j'ai un temps. Ba, ta, sa. C'est du un temps. On peut mettre là a. Je vais pas vous mettre le alif. Ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Je vais mettre la hamza. Et je vais mettre la fatha. Ok, donc on a a, ba, ta, sa. A, ba, ta, sa. Là, on est sur du un temps. On est sur du un temps. Il n'y a rien qui nous donne pour prolonger. Maintenant, en arabe, en langue arabe, il existe quelque chose qui permet de passer de un temps en deux temps. C'est-à-dire, au lieu de dire ba, je vais dire ba. Au lieu de dire ta, je vais dire ta. Au lieu de dire sa, je vais dire sa. D'accord? Donc, je vais passer de un temps en deux temps. Il y a quelque chose à rajouter qui permet de faire ça. Donc, tout à l'heure, on a vu a ou i, c'était les trois voyelles longues. Trois voyelles courtes, par exemple. Donc, le fait de rajouter une lettre va prolonger le son. En arabe, si on rajoute certaines lettres, ça va prolonger le son. Ça va passer de un temps à deux temps. On regarde. Ici, première règle, pour allonger la fatha, pour allonger de deux temps le son fatha, on rajoute alif. Vous voyez tout à l'heure le alif, le petit trait vertical, eh bien il sert à prolonger la voyelle fatha. Ici, par exemple, pour la lettre ba, on a la lettre ba, donc le pic, le point en bas, on a la fatha, ça fait ba. Je vais lui rajouter un alif.
Et là, à cause du alif, le son ba va passer en deux temps. De un temps, il passe en deux temps parce qu'il y a la combinaison fatha alif. Donc là, vous direz pas ba, attention, vous devez dire ba. Vous êtes obligé de passer en deux temps. Donc je mets un accent circonflexe pour dire que c'est deux temps. Ba. Pourquoi? Parce que vous avez un alif précédé d'une fatha. Pourquoi c'est deux temps? Parce que c'est un alif précédé d'une fatha. Pareil ici. Là, c'est ta en un temps. Comment je fais pour le faire passer en deux temps? Je rajoute un alif. Là, c'est pas ta, c'est ta en deux temps. Je mets l'accent circonflexe pour montrer que c'est un deux temps, une prolongation. Là, on a ba et là, on a ta. Et donc, on est passé en deux temps. Deux temps, ça veut dire j'ai le temps de monter mon stylo et de le redescendre. Un temps, je monte le stylo, ba, et le fait d'avoir rajouté le alif, ça me prolonge encore. C'est le temps de monter et de redescendre. Donc, ba, un temps, ba, vous voyez, je monte, je redescends. Ba, un temps, ba, je monte et je descends. Ba, deux temps. Ici, c'est pareil, c'est la lettre sa, c'est la lettre sa en un temps. Là, il n'y a rien qui me pousse à faire deux temps. Tiens, je rajoute un alif. Eh bien là, on a le alif précédé de fatha. Donc, on a le duo alif précédé de fatha. Ça me dit que je dois faire en deux temps. Donc, c'est la lettre sa. Je rajoute ça. Eh bien, le alif, je rajoute l'accent circonflexe qui me dit que c'est deux temps. Ça, c'est pour vous aider, hein, mais repérez bien, la règle, c'est alif précédé de fatha. Alif précédé de fatha, ça prolonge le son a, uniquement le son a. Ici, on a a, un temps, je mets un alif, je ne l'attache pas à la hamza ne s'attache ni avant ni après. La hamza, elle est toujours toute seule. C'est pour ça que là, il y a un petit vide. Hein, c'est un seul mot. Ça va, l'alif va avec la hamza, ça prolonge la fatha, mais voilà, c'est comme ça qu'on écrit. On ne l'attache pas comme ici. Là, c'est a, je mets AI avec l'accent circonflexe pour bien dire que c'est un deux temps. Ok, donc là c'est a, deux temps. Ici c'est ba, deux temps. Ici c'est ta, deux temps. Et ça c'est tha, deux temps. Pourquoi? Comment on a fait pour allonger le son en deux temps? Eh bien, on a rajouté un alif après une fatha. Alif après une fatha. Alif après une fatha. Alif après une fatha. Donc là, quand vous voyez un alif qui suit une fatha, la alif, elle est toute seule. Vous voyez, il n'y a pas de hamza dessus, il n'y a rien. C'est juste un trait. Eh bien, ça sera donc la prolongation de la fatha. C'est le même principe pour la deuxième voyelle damma et pour la troisième voyelle kasra. D'accord? Donc là, faites un screen d'écran. Ok. Là, j'ai juste à enlever la voyelle parce que là, j'enlève ça. Parce que là, la lettre reste la même. J'enlève. Vous voyez, on va enlever les alifs. On enlève la voyelle fatha. Voilà, on a toujours la hamza, on a toujours la lettre ba, la lettre ta, la lettre tha. La lettre ba correspond au B, la lettre ta correspond au T, la lettre tha correspond au TH. Ok? Là, pour l'instant, on est revenu en un temps, là. Là, il n'y a rien du tout. Je mets là, je mets par exemple la voyelle damma. Ok? Ça, c'est la damma. La damma, la damma, la damma. Ici, donc, on a ou. Ok? Ça, c'est ou. Ça, c'est ba, damma, bou. Ça, c'est ta, damma, tout. Ça, c'est tha, damma, thou. Donc là, on est sur du un temps. Il n'y a rien qui me pousse à faire plus. C'est ou, bou, tout, thou. Un temps. Ou, bou, tout, thou.
Facile. Maintenant, on a vu que pour prolonger la fatha, il fallait la faire suivre d'un alif. La alif va prolonger le son a, donc va prolonger la fatha, ça va ensemble. La fatha va avec le alif. La damma, pour la faire prolonger, il faut une autre lettre. Eh bien, on va mettre la lettre waw. La lettre waw, elle va prolonger le son ou. Donc, là, c'est pareil, on ne l'attache pas à la hamza ne s'attache pas ni avant ni après. Donc là, au lieu de dire ou, un temps, vous allez dire ou, parce qu'on a rajouté le waw, un waw qui ne porte rien, précédé d'une damma, c'est sa prolongation. Donc là, on a juste à mettre l'accent circonflexe, et on sait que c'est un deux temps. Donc, si vous dites ou, c'est faux, vous l'avez prononcé en un temps. C'est ou, vous le mettez en deux temps. Ici, on a bou, on rajoute un waw, qu'on attache, bien sûr. Le waw s'attache avant, il s'attache pas après, c'est une lettre orpheline, mais elle s'attache avant. Là, on avait bou, on a rajouté le waw, ça fait bou, ça fait deux temps. On rajoute l'accent circonflexe. Bou, bou. Ici, c'est la lettre ta avec damma tout. Je rajoute un waw. Ça fait tout. Tout. Le waw prolonge la damma. Sa damma sou. Je rajoute le waw. Le waw prolonge le son de la damma. Donc, au lieu de dire sou, je dirais sou en deux temps. Voilà, je mets l'accent circonflexe pour pouvoir montrer. Donc là, on est tout en deux temps. Ou, bou, tout, sou. Ok? Ba, damma, waw, bou. Le waw, c'est donc une voyelle longue. C'est comme le alif. Tout à l'heure, le alif, c'était la voyelle longue parce qu'elle prolonge la fatha. Là, c'est le waw qui prolonge la damma. Le waw prolonge la damma. Elle le prolonge en deux temps, pas plus. C'est pas bouh. Non, vous faites pas ce que vous voulez. C'est pas un temps, c'est faux si vous faites un temps, et c'est faux si vous faites plus. C'est ou, bou, tout, sou. Ok, vous pouvez faire un screen. Donc, ou, bou, tout, sou, tout en deux temps. Le waw est la prolongation de la damma. Le waw est la prolongation de la damma. Elle prolonge la voyelle ou en deux temps. Il faut juste prolonger le son. D'accord? Elle prolonge la voyelle, pas la lettre. Pareil, maintenant, on peut faire directement avec la lettre, la voyelle kasra. Donc, la kasra, comment on fait? On a la hamza, ok, on rajoute la kasra. Qu'est-ce qu'on fait pour prolonger la kasra? On lui rajoute un ya. Le ya est la voyelle longue, c'est la voyelle qui prolonge la kasra. Quand vous voyez un ya qui ne porte rien, pas de voyelle, qu'il est précédé d'une kasra, c'est donc la prolongation de la kasra. Par exemple, pour la lettre ba, on a la lettre ba, on rajoute la voyelle kasra, ça fait bi en un temps. Imaginez qu'on est au milieu, on est au début du mot. Et bien là, si je mets la lettre ya, ici, le ya, c'est la prolongation de la kasra. On a un ya qui ne porte pas de voyelle, qui est précédé d'une kasra, c'est donc la voyelle longue, c'est la prolongation de la kasra. Donc là, au lieu de dire bi, c'est bi. Ok, là, vous dites pas biya, biyou. Non, c'est pas un oubli de voyelle. C'est la prolongation. Bi, bi, et ensuite vous passez à la lettre suivante. Quand on est à la fin, ça fera comme ça.
on a toujours la lettre ba, kasra, mais à la fin, on peut pas écrire le ya comme ça. On écrit le ya de fin, c'est celui-là. Le ya, il a deux façons de s'écrire. Soit au milieu, c'est un pic avec 2 points en bas, soit à la fin, donc c'est le ya avec la vague et les 2 points en bas. Dans les deux cas, c'est bi, 2 temps. Bi, bi, ça c'est plutôt début ou milieu, et ça c'est plutôt fin. Mais c'est la même lettre. Ok, 2 points en bas, c'est la lettre ya. Pour le ti, c'est pareil. Vous mettez le pic, les 2 points au-dessus, c'est la lettre ta. Vous mettez la kasra, ça fait ti. Et vous mettez la prolongation en mettant un ya sans voyelle. Si c'est à la fin, c'est toujours le pic avec les 2 points avec la kasra. Et vous mettez le ya de fin. Voilà, là, vous êtes sur du 2 temps. Ti. Si c'était que un temps, par exemple, si c'était que un temps, eh ben, on aurait juste ça. Là, c'est ti. Là, c'est ti. Là, c'est ti. Un temps. Là, c'est ti. Par contre, attention, il suffit que je mette une voyelle pour que la prolongation s'enlève. Hein. Si je mets, par exemple, ça, comme ça, là, ne me dites pas ti. Parce qu'il faut que la voyelle de prolongation, la lettre de prolongation ne porte pas de voyelle. Là, ça sera ti-ya, ti-ya. Là, c'est 2 mots. Ti, la lettre ta et la lettre ya, ti-ya. Okay, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de voyelle. Là, oui, ti. Si je mets ça, ça fait ti-you, ti-you. C'est 2 lettres, ti-you. Parce qu'on a mis une voyelle. Donc, c'est considéré comme 2 lettres séparées. Il faut que ça soit une lettre qui ne porte rien. Comme ça, là. Ti. Très important, ça. Et pour la lettre si, ben c'est pareil, hein, vous avez le pic, les 3 points, la lettre sa, la kasra, si, et ensuite le ya qui ne porte rien, c'est la prolongation. Dès que je mets une voyelle, ce n'est plus la prolongation. Là, c'est fiya. Vous n'avez pas compris, je vais vous mettre ça. Ça se lit. Ça se lit bi, 2 temps, bi. Et ça se lit bi, ya. Bi, ça c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on a le ya qui ne porte pas de voyelle précédé de kasra, c'est donc sa voyelle longue. Là, on a bien un ya, mais il porte quelque chose. Donc, c'est 2 mots. Ba, kasra, bi, ya, fatha, ya, bi, ya. Ok, donc attention hein, de mettre une prolongation là où il n'y en a pas. Ou de mettre une prolongation alors qu'il n'y en a pas. Là, me dites pas bi. Hein. Là, le ya a une voyelle, ça veut dire que c'est 2 lettres séparées. Quand vous voyez une voyelle, c'est pour une lettre. Ok, elle n'est pas là au hasard. Donc, vous avez vu alif, vous avez vu hamza, vous avez lu la lettre ba, vous avez vu la lettre ta, vous avez vu la lettre tha, vous avez vu que au début c'est un pic, au milieu c'est un pic et à la fin c'est la barque entière à repérer hein, dans le mushaf. Vous avez vu la fatha, un petit trait qu'on met au-dessus de la lettre et qui donne le son A. Vous avez vu la damma, un petit 9 qui se met au-dessus de la lettre et qui donne le son OU. Vous avez vu la kasra, un petit trait qu'on met en dessous de la lettre et qui donne le son I. Vous avez vu les 3 voyelles de prolongation. Vous avez vu le alif qui prolonge la fatha. Vous avez vu le waw qui prolonge la voyelle damma. Vous avez vu le ya qui prolonge la voyelle kasra. Là, vous avez les 3 voyelles longues. Regardez. La voyelle courte fatha, la voyelle longue alif.
la voyelle courte, damma, la voyelle longue, waou, la voyelle longue, kasra, la voyelle courte, kasra, la voyelle longue, ya. Ça marche en binôme, ça va ensemble. Un alif ne peut pas prolonger un waou. Un waou ne peut pas prolonger le son, la fatha. Un ya ne peut pas prolonger une fatha. Il faut que ça va ensemble. Si vous avez un alif qui précédé d'une fatha, c'est bon, c'est sa prolongation. Si vous avez un waou précédé d'une fatha, ça veut dire que le waou, il manque une voyelle. D'accord? Repérez bien ça. Donc là, je vous ai fait le résumé du cours, mais c'est aussi un nouveau cours. Je préfère passer dans ces cours comme ça, donc j'espère que c'est plus clair pour vous. Plus simple, peut-être que je pense que pour vous, en tout cas, c'est plus simple d'avoir des choses comme ça, comme des espèces de fiches. Ok, on verra du coup la semaine prochaine pour la lettre Jim, Hacha. On va passer au cas pratique. Comme ça sera plus simple directement sur le Mus'haf de voir ce que ça donne sur un Mus'haf. Alors, je prends au hasard. Hop, au hasard, ok? Et on analyse, on essaye de trouver ensemble les lettres qu'on a apprises, hein, les lettres qu'on vient d'apprendre. Donc là, on a ici, vous avez un lem, on a dit que c'était un lem soukoun, et vous avez ici un trait vertical, ok, en diagonale. Ça, c'est le alif. Le alif, il est en dessous, on a la hamza. En dessous la hamza, on a la kasra. Donc là, c'est bien i, voyez, on a hamza, kasra, i. Hamza, kasra, i. On ne tient pas compte du alif. Le alif est support. On continue, parce qu'on a vu une lettre qu'on a étudiée. Là, on a la lettre ya qui porte fatha. Vous voyez, un pic avec 2 points en bas, c'est la lettre ya. Mais là, elle porte une fatha, donc c'est pas la prolongation. Ça, c'est ya. On continue. Ça, je vous expliquerai après. Là, on a hamza, fatha. Hamza, fatha, a. La hamza est sur le alif. Le alif n'est que support. On n'en tient pas compte. A. Tiens, hamza, fatha. Là, cette fois-ci, la hamza, elle est toute seule. Donc, hamza, fatha, a. Là, c'est un temps. Mais on regarde après, on a un alif. On a dit que le alif, précédé de fatha, c'est donc sa prolongation. C'est une voyelle longue. Là, on va donc faire 2 temps. Ne dites pas a. C'est a. A. Le alif prolonge la fatha. Prolonge le son a. Là, on a un pic avec 2 points. C'est la lettre ta avec la fatha qui donne le son a. Ça fait ta. Ta. On continue. Ici, on a hamza, kasra. Vous voyez, la hamza, elle est bien en dessous du alif quand c'est pour la kasra. Donc là, c'est i. Hamza, kasra, i. Hamza, kasra, i. Ba. Ici, on a le pic avec le point en bas. Ba, kasra, bi. Ba, kasra, bi. Là, on n'a pas vu, pas encore. Là, on a hamza, fatha, a. Ici, hamza, fatha, a. Là, on a la barre complète. C'est la lettre ta avec les 2 points. Ta, fatha, ta. Ta, fatha, ta. Ici, on a le ya, fatha, ya. On l'a pas étudié encore. Là, on a la lettre ba avec soukoun. On n'a pas encore fait. Ici, on a alif. Vous voyez, on a alif. Il est précédé de 2 fatha. Donc, c'est pas la prolongation, ok? Là, c'est tenwin, on verra après. D'accord? Mais sinon, là, ça, c'est alif. C'est une lettre alif. Ici, hamza, kasra, i. Là, on a alif. Le alif, il est précédé d'une fatha. Donc, ce alif qui est là, c'est la prolongation de la voyelle fatha. Ça, c'est la lettre za, zal.
Donc là, vous direz pas za, mais za, za, iza. Là, par exemple, si quelqu'un dit iza, s'est trompé, il a prononcé le za en un temps, alors qu'il y a un alif ici qui prolonge la fatha. Donc c'est pas iza, c'est iza, deux temps. Iza. Hamza, fatha, a. Hamza, fatha, a. Ta, fatha, ta. Hamza, kasra, i. Alif, là, vous avez alif précédé de fatha, c'est donc la prolongation du son. La lettre qui est là, c'est la lettre kaf, donc vous dites pas ka, mais ka, deux temps, ka. Ici, hamza, fatha, a. Hamza, fatha, a. Ba, kasra, bi. Ta, fatha, ta. Là, le ta, vous voyez, c'est un pic avec deux points au-dessus, mais dans le mushaf, les points peuvent être verticales. Vous voyez, ils les ont mis en vertical, ils sont pas horizontales. Mais vous avez repéré qu'il y a un tout petit pic. Vous avez repéré qu'il y a deux points au-dessus. Vous savez que un pic et deux points au-dessus, c'est la lettre ta. Eh bien, vous dites ta. Ta. Là, on a la lettre waw. Vous voyez, elle porte une fatha. Donc, c'est wa. Ce n'est pas la prolongation. Vous voyez, elle n'est pas précédée d'une damma. Et en plus, elle porte une voyelle. Donc, ça peut pas être le waw de prolongation. Hamza, fatha, a. Hamza, fatha, a. Ta, fatha, ta. Hamza, kasra, i. Ba, fatha, ba. Waw, fatha, wa. Ta, fatha, ta. Waw, fatha, wa. Hamza, fatha, a. Ya, fatha, ya. Ba, kasra, bi. Hamza, fatha, a. Ya, fatha, ya. Hamza, kasra, i. Hamza, vous voyez, la hamza, elle est en dessous le pic. Mais on a dit que quand il y a une hamza, on regarde pas le reste. Ok? Le reste est support. Donc, hamza, kasra, i. Je regarde le reste, c'est un support, je n'en tiens pas compte. Ya, fatha, ya. Vous voyez, là, pareil, c'est la lettre ya, mais les deux points ont été mis verticalement, mais c'est la même chose. Ok? Vertical ou horizontal. Un pic et deux points en bas, c'est la lettre ya. Ya, fatha, ya. Ta, fatha, ta. Là, vous avez ici alif. Ici, vous avez alif précédé de... Bon, là, c'est fathaten, je vous l'expliquerai après. Mais en tout cas, ici, vous voyez, un pic là, c'est alif. Ba, kasra, bi. Là, on a alif précédé de fatha. C'est donc le alif de prolongation qui va prononcer le son a. Ici, c'est la lettre noun. Donc, vous dites pas na en un temps, mais vous direz na en deux temps. Ya, fatha, ya. Ça, c'est la lettre ta, mais fermée. C'est un ta marbota. On nous expliquera après. Alif, précédé de fatha, donc deux temps. Na, avec la lettre noun. Na. Ya, fatha, ya. Ta, marbota. C'est un ta fermé. Vous voyez, on repère avec les deux points au-dessus. Et on sait que la lettre avec deux points au-dessus, c'est la lettre ta. Dernière ligne. Là, on a ba, fatha, ba. Ba, fatha, ba. Ça, c'est un ta marbota, un ta fermé. Ici, vous avez une petite virgule en marron. C'est alif, c'est la prolongation de la fatha. Soit elle est écrite comme ça, en noir, soit elle peut être écrite en mettant un petit trait comme ça, en marron. Là, c'est pas ka, c'est pas un temps, c'est deux temps à cause du alif. Ka, le alif prolonge la fatha en deux temps. Là, c'est kha, deux temps. Le alif prolonge la fatha en deux temps. Kha. Hamza, fatha, a. Vous voyez, la hamza est sur un pic, sur un ya sans point. Ici, c'est le ta marbota, le ta fermé.
Ici, attention, c'est un lem. C'est un lem soukoun. Fel, lem soukoun. C'est pas un alif. Le alif ne s'attache pas après. Donc, faites attention. Ya, fatha, ya. Ici, c'est na. On a alif précédé de fatha. C'est sa prolongation. Na, en deux temps. Ya, fatha, ya. Ok, vous avez vu à peu près comment c'est? Donc, ça, c'était le cours d'alphabétisation. J'ai repris de zéro, ok, pour que ça soit plus simple. Et comme ça, vous faites des screens d'écran, ça vous fait déjà des fiches. Il n'y a pas besoin peut-être d'en refaire, mais je veux que vous fassiez des fiches. Et je veux que vous fassiez des fiches et je veux que vous mettiez les fiches sur votre compte TikTok pour ceux qui peuvent et qui peuvent. Comme ça, je les publie. Je les mets en story, comme ça chacun peut voir comment il a compris le cours. Ok, c'est votre travail que vous devez faire un minimum. Ne faites pas de la consommation à regarder les cours et ensuite, hop, je coupe la vidéo et je reviens mercredi prochain. Faites des fiches, faites-vous des fiches, quelque chose que vous allez garder parce que après tout ça, ça va être perdu. Faites comment vous pensez avoir compris, vous le mettez sur fiche. Donc, on a vu alif, on a vu hamza, on a vu ba, ta, tha. Vous avez vu les trois voyelles courtes, fatha qui donne le son a, damma qui donne le son ou, kasra qui donne le son i. Vous avez vu les trois voyelles longues, alif qui prolonge la fatha en deux temps, waw qui prolonge la damma en deux temps, le ya qui prolonge la kasra en deux temps. Ok, c'est les bases. On arrive tout doucement, on met les bases. La semaine prochaine, on va voir la lettre Jim, la lettre Ha et la lettre Kha. Et si on a le temps, Inch'Allah, on verra Tenwin, les voyelles doubles. Comme ça, vous aurez vu toutes les voyelles. Après, on verra Sukun, etc. Mais là, révisez simplement ça. Ça doit être du par cœur. La semaine prochaine, ça doit être par cœur. Vous voyez un pic avec un point en bas, ça va être ba avec une fatha, ba. Vous êtes capable de dire ba, fatha, ba. Ba, fatha avec le alif, deux temps. Ba. Ok? Ta, kasra, ti. Tha, damma, thu. Thu avec le waw de prolongation, deux temps. Thu. Naam? Voilà, barakallahu fikum. On va aller faire la prière, le maghrib, et on revient, on attaque tajwid.